Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle édition spéciale depuis le salon Batimat à Paris. Je suis Lila Apollonia-Fournier, journaliste à Bati Actu et aujourd'hui je suis avec Dimitri Roussel. Dimitri Roussel, bonjour. Salut. Aujourd'hui on s'intéresse à votre drôle de parcours. Vous êtes architecte et vous avez fondé l'agence Dream. En 2021, vous avez été lauréat du prix Hero 40 Under 40. C'est un prix qui récompense les 40 personnalités les plus prometteuses dans les secteurs de l'architecture et du design. Vous avez un parcours qui est peu banal, si je puis dire. Jusqu'à vos 32 ans, vous avez été à la fois basketteur semi-professionnel et architecte. Donc vous étiez en National 2. Vous avez aussi en parallèle, donc vous avez étudié l'architecture. Et puis vous avez jonglé avec ces deux activités jusqu'à vos 32 ans. Moi, ce que je me demande, c'est comment on passe finalement du basket à l'architecture. En fait, tout s'est joué un peu plus tôt, c'est-à-dire que moi j'ai fait un sport-études, donc je suis parti de chez mes parents à 13 ans et j'étais vraiment dans un grand centre de formation français dans une ville qui s'appelle Roanne. Et c'est à 18 ans que j'ai signé mon contrat pro, en fait, mon premier contrat professionnel, et donc j'ai joué en Pro B, donc là c'est le plus haut niveau auquel j'ai joué. Donc à la fois à 18 ans, je devenais professionnel et à la fois j'avais compris que j'étais peut-être pas assez fort pour intégrer l'équipe de France ou réaliser des rêves comme ça, comme faire les Jeux Olympiques. Et vu que c'est un âge clé, 18 ans, décisif, donc j'ai décidé de commencer des études. Et donc c'est à partir de là où je suis resté quand même en compétition, ce qu'on appelle semi-professionnel, donc j'étais autour de la 4e division. Et donc j'ai maintenu de mes 18 ans jusqu'à mes 32 ans. À la fin, ça devenait un peu dur, parce qu'entre-temps, j'ai fait mes études d'architecture, j'ai créé une société d'architecture qui a commencé à bien marcher. Et donc, j'ai maintenu ma passion sportive jusqu'à mes 32 ans. Votre agence dont vous parliez, elle conçoit de nombreux projets, du logement, des bureaux, mais aussi des équipements sportifs. Je pense par exemple à la rénovation d'un terrain de football à Bondy. C'est là où Kylian Mbappé s'entraînait. Malgré cette reconversion, finalement, vous vouliez toujours garder un pied dans le sport. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une agence qui a été assez dynamique assez tôt. On a fait un projet très connu qui s'appelle l'Arbre Blanc. Je fais le campus Arboretum, donc plutôt de l'habitat ou du bureau. Et c'est vrai que faire du sport, c'est compliqué. Il faut des références et souvent des commandes publiques. Donc j'ai dû, et c'est sûr quand j'ai arrêté le sport en tant que praticien, je voulais absolument en faire en tant qu'architecte. Et donc j'ai dû un peu réinventer les modèles, donc j'ai tiré sur mon réseau, j'ai la chance de connaître Nike et du coup on a pu refaire le terrain d'enfance de Kylian Mbappé. Et donc c'était un petit projet en termes d'espace, mais en termes de médiatisation, c'est un projet qui a été très, très médiatisé. Ça nous a permis de réinterroger la question du sport et sa représentation. Et à la suite de ça, donc plusieurs projets comme ça atypiques qui m'ont amené jusqu'au village olympique et qui me permettent aujourd'hui de refaire de l'équipement sportif, mais d'une autre manière. On n'est pas dans des grands stades ou des gymnases d'école. Ouais. On est sur des programmes mixtes, urbains, un peu atypiques. Et aujourd'hui, vous avez ramené votre ballon. C'est mon ballon porte-chance. Je l'ai toujours avec moi. Vous l'avez à l'agence ? Je l'ai à l'agence, j'en ai plusieurs. C'est une matière qui a construit ma vie, un peu le basket. Quand on part chez soi à 13 ans, qu'on s'entraîne tous les jours jusqu'à ses 30 ans. Donc je l'aime bien, voilà, c'est mon petit porte-chance. Ouais. Après, je ne l'ai pas à toutes les interviews. Mais... Non, aujourd'hui vous continuez un petit peu à jouer ? Oui, je n'arrêterai jamais. Alors je joue en loisir, on a un groupe d'amis, mais je ferai du basket jusqu'à que mes jambes le permettent. Ouais. Je voulais revenir aussi sur le village olympique, vous l'avez mentionné, vous avez imaginé un bâtiment au sein de ce site. Est-ce que finalement pour vous c'est une consécration de faire ce projet pour quelqu'un qui est à la fois passionné de sport mais aussi d'architecture ? Évidemment, parce que moi, l'idée d'intégrer du sport sur des immeubles mixtes, donc il faut bien comprendre, là on n'est pas sur une commande de faire un terrain, d'ailleurs on ne me le demandait pas. Moi je propose qu'on rajoute un terrain sur un toit, mais un vrai terrain couvert avec un propre accès. Donc cette mixité verticale, elle n'existe pas en France en tout cas. J'ai déjà vu un peu aux États-Unis, mais en vrai cette idée, ça fait 10 ans que j'essaye de la réaliser. Je suis allé en finale de concours, Inventons la métropole. Ça fait 10 ans que j'essaye de trouver donc même le modèle économique qui va utiliser cette salle. Que vous nourrissez cette idée ? Et donc ça fait après 8 ans d'échecs, quand tu es arrivé, donc c'était il y a 4 ans, donc après 6 ans d'échecs, quand tu es arrivé le village olympique, voilà, en fait, tous ces échecs finalement ont porté leurs fruits parce que là j'avais toutes les réponses aux questions qu'amène une imbrication d'un gymnase sur un immeuble de bureau. Et en plus, je leur ai dit voilà, si on ne fait pas là, on ne le fera jamais.
Et donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve qui est un projet un peu manifeste où on a sur le toit d'un immeuble de bureau un gymnase. Alors c'est des terrains de 3-3. Personne ne connaissait, mais les Jeux Olympiques nous ont ramené une médaille d'argent de l'équipe de France de 3-3. Donc c'est des demi-terrains. Et j'ai toujours rêvé de faire le plus beau terrain de basket de France. Alors je ne veux pas prétendre l'avoir fait, mais en tout cas voilà. C'est un terrain de basket avec une vue sublime et qui, je l'espère, permettra aussi de donner un accès de proximité au sport dans la ville de demain. Oui, parce que c'est ça, quand je vous avais contacté pour l'interview, vous m'aviez parlé aussi du fait que vous aimeriez que le sport se développe plus en ville et que ça sorte un peu de l'équipement sportif et que ce soit mixte, comme vous disiez aussi, avec les projets que vous imaginez, et que ce soit même sur des bâtiments de logement, en fait. Le sport, il y a différents équipements sportifs. Il y a le sport spectacle, donc les grands stades, le Stade de France. Et là, je pense que les villes sont souvent bien équipées. Et après, il y a le sport santé, le sport de proximité pour vous et moi, ou quand on veut faire du sport. Et là, souvent, dans les grandes métropoles, il n'y a pas vraiment de solution. C'est des gymnases qui sont dans des sous-sols, pas aux règles, c'est compliqué, il en manque. Et donc je pense que nous, les acteurs de la ville, on doit trouver des solutions pour ramener le sport au cœur des villes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes de la société, c'est la santé physique et mentale. Et le sport, c'est une grande solution pour ça. Et donc nous, on doit trouver des solutions spatiales pour remailler le territoire de terrains sportifs, pour qu'on puisse, tous les habitants des grandes métropoles, l'inclure davantage. Et l'effet sera bénéfique sur la société. Alors après, ça prend beaucoup de place, ça rapporte peu d'argent. Donc il faut créer des modèles hybrides et c'est ce que j'essaye de faire avec mes immeubles mixtes où je travaille des immeubles sur le toit des bâtiments. Et j'espère que le village olympique donnera envie en fait, à d'autres maires, à d'autres communes de reproduire ce modèle. Oui, d'impulser cette idée. Bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'agence Dream. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.